Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, à savoir quel message vous avez à recevoir ici et maintenant. Ce tirage est bien sûr intemporel, donc vous pourrez le revoir dans 3 à 6 mois et voir si ça vous parle. Ou si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est que sûrement elle est faite pour vous. Voilà, alors aujourd'hui j'ai voulu mettre à l'honneur un peu la Corse, hein, parce que c'est un petit peu l'île où j'habite. Donc j'ai pris 2 oracles corse. Alors le premier, c'est l'oracle d'Elisabeth. D'accord, qui a fait son propre oracle. Elisabeth, médium voyante corse. Voilà, c'est une médium et une voyante également. Voilà, c'est une amie qui me l'a offert. Très très parlant, très très intuitif. Cet oracle, il est cash. Hein. Il est cash, on ressent l'énergie qu'elle a mis dedans et je l'adore. Et là, c'est un autre oracle de Muriel Ross. Voilà. Donc, c'est un message que vous pourrez recevoir de vos ancêtres, d'un défunt, d'un guide. En fait, je ne sais pas, je vais découvrir en même temps que vous. J'ai placé les cartes comme ça. Et voilà, on va se laisser un petit peu guider et voir le petit message que vous avez à recevoir. Donc, choix 1, choix 2. Je vais commencer de suite avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, je vais mettre ça et je vais retourner les cartes. Ok. De ce que je ressens là, au niveau vibratoire, là, donc bien sûr, je me connecte à un égrégore hein, où il peut avoir. Mais moi, je ressens que c'est des guides. Ce sont des gens, en fait, ça peut être masculin ou féminin, d'accord? Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, c'est masculin ou féminin, il y a les deux. C'est pour ça que je vous dis, de toute façon, les guides n'ont pas de sexe, entre guillemets. Mais c'est quelqu'un qui... Là, on me dit que c'est quelqu'un qui, oui, a été incarné, mais qui est là, en fait, pour vous enseigner. Il est là, en fait, depuis votre plus tendre enfance. Maintenant, je parle avec l'accent marseillais, alors on fait un truc au corse. Non, mais oh, Marine. Mais en fait, il est là pour vous enseigner et à arriver, en fait, par la suite, à déployer vos ailes. On voit que vous êtes passé par une période assez compliquée. Malgré tout, vous avez toujours gardé la foi. Et ça, pour ça, il vous félicite. On vous dit vraiment de vous qu'il est temps. Il est temps. Alors, il y a les cartes, mais moi, je connecte. Hein. Il est temps. Je vois que dans ce tas-là, il y a pu avoir, en fait, un problème au niveau familial. Alors, ça peut être relationnel, familial, d'accord il y a des choses, en fait, des fardeaux à laisser, à lâcher. Il y a comme s'il y avait une certaine peur de devoir lâcher pour pouvoir accueillir l'inconnu. Mais on me dit vraiment que ça va être une bénédiction. Ce qui vous est arrivé, parce qu'il y a eu un événement, en fait, qui s'est produit par le passé. Quelque chose qui vous a peut-être beaucoup fait de mal. Mais on vous dit qu'en réalité, de voir la situation sous un autre angle, que la personne était là, en fait, pour vous enseigner. Et c'était lui, en fait, votre guide, hein, qui était là en train de tirer les ficelles pour pouvoir vous faire travailler sur vous et apprendre à pardonner, à vous respecter. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Hein. Simplement, il va falloir faire ce travail de pardon, de se pardonner, de s'élever. Il y a vraiment des bénédictions qui arrivent et ça va vous permettre, vous, vraiment de déployer vos ailes, j'entends, et déployer vos ailes pour arriver à voir sur le long terme, en fait. Lâcher un petit peu ce boulet, en fait, que vous avez à vos chevilles. Vraiment pardonner, s'aimer, en fait, voilà. C'est apprendre à s'aimer, à être authentique avec soi-même. Parce qu'en fait, c'était dans le détail. On voit que c'est des trucs, vous ne compreniez pas pourquoi il y a certaines choses qui vous sont arrivées, alors que vous avez déjà peut-être travaillé dessus ou quoi, mais ce que je ressens, c'est vraiment aller dans le détail parce que ça vous empêchait et ça vous bloquait. C'est comme s'il y avait une porte devant vous, voyez, et ça vous bloquait pour pouvoir accéder à la prochaine étape, au nouveau cycle. Vous savez, un petit peu au moment des barres, vous savez, des trucs quand on passe à l'aéroport et qu'on a des métaux dans les poches et tout qu'on ne peut pas passer, c'est un petit peu ça en fait que vous avez. Et c'est des trucs du passé en fait qu'il faut lâcher. Ça serait intéressant de lâcher parce que ça va vraiment beaucoup plus vous alléger. Vous êtes vraiment très 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 accompagné parce que je ressens énormément d'entités d'égrégores, de guides qui sont très présents mais très puissants. Au niveau de l'énergie christique également. On voit Marie et tout, mais il y a d'autres
d'autres entités à côté de moi, mais qui sont très très proches de cette énergie christique. La prière vous aide à vous élever aussi, on me dit également, aidez-vous de la prière. Désolée si on entend la machine à laver, c'est la vie, hein. Je peux rien. Ouais, il y a de nouveau, il y a vraiment quelque chose, une renaissance pour vous qui arrive, une élévation. Et ce que je vois, c'est vraiment ça va vous ouvrir au champ des possibles. On me dit que vous cherchez à développer quelque chose dans votre vie, que ce soit vos capacités, une entreprise, quelque chose en fait. Et qu'à chaque fois, vous vous sentez bloqué. Mais en réalité, c'est parce que d'abord, il va falloir, comme je dis, lâcher les métaux que vous avez dans votre poche. C'est qu'une question de temps. Vous êtes une personne qui donnait énormément aux autres. Parcimonie, j'entends. Parcimonie. Vous êtes aussi quelqu'un qui pendant un temps, ou encore à l'heure actuelle, aimait bien la solitude. Mais ça ne fait pas vous que vous, quand même, vous avez un cœur en or. Hein. Ne l'oubliez pas ça, parce que vous êtes vraiment très dur avec vous-même. Un jugement très très dur. Cette période d'isolement, ça fait partie de votre caractère. Après, il peut y avoir des capricornes dans ce tirage, hein, mais cette période d'isolement était nécessaire. Mais on vous demande justement là de sortir de votre grotte, parce que c'est aussi nécessaire d'activer, parce qu'en en fait, il y a une ambivalence. C'est pour ça il y a une ambivalence entre vous. Il y a ce côté feu, d'accord, c'est déséquilibre. Ça peut être aussi des balances hein, qui regardent ce tirage-là. Il y a un coup, hop, on y va et on a un caractère assez poussé. Et de l'autre côté, hop, on se renferme. Et ça, c'est dû à cette fameuse blessure, ce fameux truc familial qui vous bloque dans le temps. Vous avez bugué en fait sur quelque chose qui s'est passé. Il y a un bug informatique où vraiment vous buguez, vous bloquez là-dessus parce que vous ne trouvez pas de solution. Mais la solution, vous ne l'aurez pas avec votre mental. C'est comme si vous vouliez contrôler la situation. Mais il y a des personnes autour de vous et vous ne pouvez pas les contrôler et contrôler leurs réactions. Donc il va falloir apprendre à lâcher prise. Lâcher prise et se concentrer sur soi. Quand vous aurez enfin compris qu'il va falloir se concentrer sur soi sans être enfermé, vous allez pouvoir vous ouvrir et accueillir de nouvelles choses, un nouveau chapitre pour vous. Et vous allez voir qu'en vous recentrant sur vous, tout le reste va se débloquer. Que vous serez beaucoup plus apaisé, libre. Que vous êtes accompagné. Il y a des médiums dans ce tirage-là. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Je me connecte à un égrégore hein, qu'on me dit que vous avez déjà tout en vous et que le permettre de se recentrer sur soi, de se choisir soi, ça va permettre de tout réouvrir. Je vais regarder là. Oui, on a là le papillon, la renaissance, qui a dû passer par justement cette période de repos. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment même la transformation, j'ai pas de hasard génération, hein, par rapport à votre cercle familial, à votre couple peut-être, hein, ou peut-être, si vous êtes célibataire, votre couple intérieur. Il y avait beaucoup, pour certaines personnes, le je fais, et je ne m'écoute pas assez. D'où ce temps d'introspection qui, là, pour le coup, a été nécessaire. Mais ça vous a reclus dans une certaine solitude, se sentir différent des autres. Et c'est pas forcément négatif ni positif. Hein. C'est vraiment cette sensation de se sentir un petit peu à l'écart. Oser affirmer au monde qui vous êtes. C'est pas les gens qui vont venir vous chercher. On enchaîne, vraiment on entame là cette fin de cycle. C'est pour ça qu'on règle tout là durant les 3 prochains mois et que vous verrez qu'il y aura une nouvelle énergie pour vous qui va s'offrir. Mais en réalité, c'est vous qui allez vous reconnecter et je vous vois vraiment ouvrir vos ailes. Donc, magnifique tirage. Bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, n'est-ce pas? Et si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a vraiment, voilà, j'ai coupé le jeu. On a cet équilibre entre ce féminin, ce masculin, cette guérison intérieure, profonde. Et cette reconnexion. Vous voyez ce que je disais, les médiums, il y a vraiment cet éveil de Kundalini. Bon, je donne entre grandes parenthèses, hein, d'accord? Mais c'est vraiment pour ouvrir vraiment votre troisième œil et pour certains aussi le champ des possibles. De voir, en fait, c'est comme si on vous mettait enfin des lunettes. Oh, mais c'est comme ça, en fait, non, mais moi, je voyais tout flou. Vous voyez, vous allez voir beaucoup plus clair dans votre vie et vraiment vous élever, vous reconnecter à votre âme. Il y a vraiment cette fusion entre ce féminin et ce masculin. D'accord?
Parce que d'abord, il y avait il y avait ces moments de repos, de pause, d'introspection, donc féminin. Et justement, ce masculin qui était vraiment dans son exergue, vous voyez, dans la lutte, comme s'il devait protéger son féminin, mais c'était trop, vous voyez. Donc en fait, il va y avoir cette fusion entre les deux pour pouvoir vraiment œuvrer dans la matière. Vous êtes vraiment très, très, très protégé. Hein. Je vais voir le message qui s'associe. Accueillir l'inattendu. Alors, c'est l'oracle de la sagesse de Soufi. Je vais voir le message qui... alors, 29. Résurrection soudaine, ô Providence sans borne, tu m'apparais en flamme pour brûler la jungle de mes pensées. Tu viens joyeusement nous libérer de nos chaînes et apparais aux démunis comme une divine providence. Il peut arriver parfois que lorsque nous sommes profondément impliqués dans ce que nous faisons, soudainement quelque chose d'imprévu se produise, déchirant à jamais nos vies. Nombreux sont ceux qui s'effondrent sous cette pression, mais Rumi vient à vous avec un cœur aimant pour vous offrir la liberté d'utiliser les événements les plus inattendus comme des offrandes de grâce. Il vous invite à croire qu'ils sont en vérité des bénédictions de la source bienveillante et généreuse d'où nous sommes tous issus. Considérez l'inattendu comme un rappel qui ne tient qu'à vous d'être maître de votre destin. Lorsque vous suivez les directives de votre cœur, votre succès est inévitable, car vous savez accueillir et répondre positivement à tout ce qui se prépare en vous. L'oracle est là pour vous aider à vous reconnecter à votre vérité intérieure, à voir et à traiter l'inattendu, non plus comme un problème, mais comme une opportunité déguisée. Utilisez votre intuition pour comprendre comment vous pouvez faire face à la pression et développer vos compétences de leadership. En essayant de maintenir une attitude positive, même face à l'adversité, vous aurez confiance en vous et serez prêt à faire en sorte que les choses changent à tout moment. Voilà pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Alors, on va faire de suite ceux qui ont pris le tas numéro 2. Voilà, je vais faire comme ça pour mettre un petit peu de place. Alors, je vais... Est-ce qu'on voit bien là? Non. Vous savez ce que je vais faire quand je vais retourner les cartes? Je vais les mettre au milieu. Ok. Ok, c'est quelqu'un. On voit pas bien, dommage. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Pour le coup, là, je ressens quelqu'un, un défunt qui vous protège, qui est là à vos côtés. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, ça peut être un ancêtre également, mais je ressens une énergie masculine décédée d'une maladie. Une maladie longue. Ça peut être ça. Ou ça peut être un ancêtre, un enfant aussi, également. Quelqu'un qui était très proche de vous, au niveau familial en tout cas. Donc ça peut être aussi un grand-père, un arrière-grand-père aussi qui est là et que même vous n'avez pas connu, mais qui est là vraiment en tant que gardien pour vous protéger. C'est quelqu'un qui est décédé, mais ça a été soudain, ça a été rapide et en même temps... comment dire, peut-être une maladie, mais une maladie en fait qui a été ça a été pénible pour la personne, pour vous surtout. Prenez ce qui résonne. Hein. Ça peut décéder d'une maladie, ou alors si c'est vraiment un ancêtre décédé pendant la guerre. En fait, ce qui me dit là, c'est que oui, effectivement, il y a des choses que vous attendez, qui sont en attente. Mais il y a des bénédictions qui arrivent pour vous que vous ne voyez pas encore. Et un petit peu à l'instar du tas numéro 1, apprendre à se choisir soi, apprendre à équilibrer, apprendre à pardonner. Il y a une blessure d'injustice qui est là, qui est présente, qu'il va falloir déconstruire, pardonner, lâcher. Lâcher pour aller de l'avant. Parce qu'il y a de belles choses, une bénédiction là qui arrive. Voilà, là c'est les meilleures cartes du jeu. Il y a vraiment, ça va entraîner le fait de pardonner. C'est comme si ça allait créer ce pont pour vous reconnecter, vous voyez,
pour aller vers la prochaine étape. Vous voyez, il y a des messages par la suite qui vont arriver pour vous. Un déplacement. C'est comme si là, vous attendiez quelque chose. Alors, ça peut être au niveau financier, au niveau d'un nouvel emploi, au niveau d'un déménagement également, c'est possible. Mais c'est comme si vous, en fusionnant avec votre âme, vous voyez, il est très très présent. En fusionnant avec votre âme, vraiment... parce qu'en fait, le fait, pardon, hein, le fait de pardonner, ça va vous permettre de vous élever. Comme enlever les chaînes au niveau de vos chevilles pour pouvoir vous élever. Et avoir vraiment encore une nouvelle vision sur ce qui se passe, sur le monde. C'est un petit peu... C'est un petit peu comme l'octave numéro 1, oui et non. Parce que là, vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose que vous attendez au niveau de matériel. Matériel, c'est vraiment au niveau matériel. Donc, si ça ne vous parle pas, prenez le tas numéro 1, parce que là, ce tas-là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelque chose au niveau matériel que vous attendez, qui se concrétise. Des papiers peut-être qui sont en attente. Peut-être quelque chose au niveau de la justice. D'accord? Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est la justice divine qui est à l'œuvre en ce moment même pour vous amener la réussite, d'accord? La réussite et le rayonnement que vous méritez. Né pour se faire, pour le voir. Parce que les choses, pour moi, elles sont là pour le voir. Il va falloir s'ouvrir au champ des possibles. Oser. Il y a un travail sur l'estime de soi qui doit être effectué également. Manque d'estime, je ne suis pas capable, je suis nulle. J'entends ces mots-là. Alors qu'en fait, vous êtes capable. Se positionner. C'est un petit peu comme si la routine de la vie, vous prenez, vous chopez, vous voyez, et vous avez du mal. Vous êtes des gens qui travaillent et qui, même s'ils sont conscients du monde spirit, j'ai envie de dire, après la vie les rattrape par la routine. Changer une chose dans votre quotidien va vous permettre de changer tout le reste. Pour pouvoir pardonner en fait. Changer une chose. J'en ai parlé hier lors de l'atelier que j'ai fait sur, justement, on a fait un atelier et je leur ai expliqué qu'il changeait simplement une seule chose, une routine, quelque chose de simple à effectuer, d'accord? Je ne vous demande pas du jour au lendemain d'être vegan, je ne vous demande pas du jour au lendemain de déménager, changer une petite habitude, quelque chose de simple, mais ça va vous permettre de vous mettre en joie en fait. Parce que du coup, je sens que le petit enfant intérieur, il n'est pas en joie. Il n'est pas en joie à l'intérieur de vous. Parce que c'était trop lourd. Oui, vous avez vécu des choses difficiles. Un parcours qui était assez sinueux, j'entends, vous voyez. Mais là, vous y êtes au bout de la montagne. Vous y êtes dessus, sur le sommet. Mais vous n'y voyez pas. Parce qu'il y a ce manque d'élévation pour arriver à la dernière étape. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez l'impression que ici sur Terre, que le temps, oui, est plus long, mais là, c'est déjà fait, tout est déjà là, on me dit. Simplement visualiser vraiment le succès. Il y a vraiment une association aussi pour certains, il y a une association avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à mettre en place vos projets. Pour d'autres, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un, au niveau sentimental. Du coup, vous allez sortir de cette solitude. Mais c'est vraiment, encore une fois, sur le plan de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être quelque chose de concret. Et pour certains, au niveau sentimental, je vois une rencontre et des nouvelles communications, des échanges, quelque chose qui va pouvoir vous élever. C'est peut-être quelque chose que vous attendez qui va vous permettre de réouvrir votre cœur. Et envisager le futur sur un nouvel angle, vous voyez? Pour d'autres, vraiment, c'est au niveau... financier, au niveau de la matière, au niveau... vous attendez peut-être pour déménager, vous attendez peut-être quelque chose, un gain financier, quelque chose qui est en latente, quelque chose qui est... Après, c'est peut-être aussi au niveau d'un divorce. Des gens qui ont dit aussi, prenez... Parce qu'il y a beaucoup il y a des gens qui attendent pour un divorce des papiers où alors ça a été long et enfin ils voient la lumière au bout du tunnel, mais ça a été un parcours qui a été long et compliqué. Je vais voir si on a... Oui, voilà, on retrouve hein, l'enfant intérieur se faire plaisir. Hein. Il y a quelque chose, en fait, qui par la vie, vous êtes éteint vous-même, vous voyez, alors qu'on vous demande de briller. Vous êtes vraiment un rayonnant, et on a besoin de rayonnant. Vous avez simplement besoin d'être vous. Il y a cette guérison qui a été faite. Hein. C'est une femme hein, qui va vous aider hein, aussi. Hein. Il y a une femme qui va vous aider également.
Ça peut être un thérapeute, une amie et tout, mais il y a vraiment le succès. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Et ça va vous permettre de mettre de nouveaux projets en place au niveau, on me dit, de l'art. Alors, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, mais de mettre en œuvre quelque chose qui vous correspond réellement, qui sont en alignement avec vos racines propres, avec votre cœur, avec ce que vous êtes. Et à partir de là, ça va tout débloquer, tout sera fluide parce que vous serez connecté à l'abondance de la vie, puisque vous serez reconnecté à votre cœur. Donc faites vraiment des choses qui vous mettent en joie. Choisissez-vous, vous. Changez une petite chose dans votre quotidien. Il y en a qui ont du mal à exprimer, hein, parce que j'ai la gorge, elle est... Exprimez ce que vous ressentez. Sans être dans l'agressivité, mais exprimez-le. Vous avez besoin, vous avez trop pris sur vous. Il y a de la rancœur pour certains. Il y a de la rancœur. Et vous avez du mal et c'est opprimé, c'est à l'intérieur de vous. Sortez-le, dites-le, écrivez-le si ce n'est pas possible de le verbaliser. Et lisez-le à votre haute voix pour le coup. Voyez, lisez-le à haute voix parce que ça va vous permettre d'ouvrir votre chakra de la gorge parce qu'il est complètement serré. Il y a des choses que vous avez prises sur vous. Il y a l'estomac. Il m'a pris sur toi, c'est pas vrai. Non, on dit sa vérité, on s'exprime. C'est important. C'est important pour vous. C'est important parce que vous dites, oh, mais de toute façon, non, dites-le. Même à cette personne-là, par exemple, qui est décédée, je vois même un papa hein, qui peut être décédé, parlez-lui. Si vous le faites continuer, parce qu'il est là à chaque instant. Il est là vraiment comme un appui, d'accord? Un soutien. Je vais voir le message qu'on a complémentaire pour vous. Puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Ok, puissance secrète. Alors. 109, pardon. Alors, lorsque l'âme est pleinement ouverte et confiante, la créativité s'écoule à travers nous dans la plénitude de l'amour, trouvant son expansion dans l'admiration et l'émerveillement de la révélation qui se présente à nos yeux. La plupart des défis auxquels nous sommes confrontés ont le potentiel de révéler nos capacités d'innovation. Lorsque quelque chose d'extraordinaire se produit, les personnes créatives regardent en elles-mêmes, explorent leurs ressources qui pourraient leur permettre de changer les choses et les utilisent à des fins imaginatives. Quand nous revendiquons notre puissance créatrice et que nous embrassons une nouvelle expérience, nous nous ouvrons à ce qui nous attend au-delà du connu, de l'ordinaire et de la certitude, au-delà de ce qui avait déjà été rêvé auparavant. Cet oracle vous apporte un message de guidance divine. Vous êtes doté d'un pouvoir qui dépasse votre imagination. Vous possédez un potentiel créatif si vaste, si merveilleux, qui ne peut en être mesuré. Sachez que vous êtes bien plus que ce que vous nous avez appris à croire sur vous-même. Voyez l'estime de soi. Et que quoi qu'il arrive, une énergie plus élevée est toujours à votre disposition. Il est temps de vous réaliser le pouvoir inhérent qui sommeille en vous. Bah alors voilà, brillez, mais brillez. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à liker, à commenter. Et d'ici là, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.